Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Oui, il fait chaud enfin, plus de neige, Godspeed. Puis bien sûr, en espérant que la troisième game des Canadiens, ils vont passer à travers, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme la vie puis la mort. Des fois, on ne sait pas ce qui va se passer, mais écoute, on est là avec eux autres, avec tout le monde qui écoute la game. Merci encore à tout le monde de s'abonner à Les Affaires Brassicole, le côté pro, puis le côté light que j'appelle de Baron Mag. Ça nous aide beaucoup à continuer notre travail. Il y a quelque chose qu'on va faire dans pas long. On a une tournée qui s'en vient parce que j'ai su il n'y a pas longtemps que ça fait 15 ans qu'on existe. Je sais pas, c'est comme un peu donné. J'oublie tout le temps combien de dates ça fait longtemps qu'on fait ça. On va fêter les 15 ans, puis dans pas long, on va ouvrir une page sur Baron Mag pour vous expliquer ce qui se passe. Tout ce que je peux dire, c'est podcast, tatou, bière. Vraiment, c'est ça ce qu'on va faire. Puis on fait une tournée à travers le Québec cet été avec des festivals, tout ça. On va vous expliquer un peu c'est quoi le concept. Dans pas long, on travaille encore. On a déjà comme 5 dates déjà de planifier là-dessus. Soyez à l'affût à l'année de ça. Puis bien sûr, comme je dis, nous autres au Baron Mag, on continue à travailler sur notre prochain site qui s'en vient. On a beaucoup d'infolettes qui s'en viennent aussi. On est en train de travailler sur peut-être des nouveaux projets de contenu. Ça aussi, ce qui vient. Comme vous savez, nous autres, on travaille avec la gang de Inomalt aussi ces jours-ci. Vous allez voir de plus en plus d'articles qui s'en viennent de ça. C'est quelque chose d'aller sur notre site web et voir un peu là-dessus. Puis, une des raisons qu'on fait le podcast aujourd'hui, à part de connaître la brasserie Happy de Frédéric de Moncton, c'est que ça se peut qu'on travaille sur un projet intéressant dans les maritimes. C'est encore très embryonnaire encore, mais ça s'en vient tranquillement parce qu'on a un bon feedback en arrière de ça. Ce balado, bien sûr, est commandité par Keg Management. Si vous avez besoin des kegs en location cet été, rappelez-vous, les festivals s'en viennent. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent du festival-là. Manquez pas de cake, c'est ça. Des fois, c'est ça qui va vous casser ou passer à travers l'été. Puis, si vous avez de can management, que ce soit des canages mobiles, des canettes silver ou d'autres, contactez Can Management. Je mettrai toute l'information là-dessus. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec la gang de Happy Brewing. Happy Brewing, c'est une brasserie que j'ai eu la chance de rencontrer à Moncton l'année passée quand j'étais en voyage dans ce coin-là. Très bonne bière. Les bières que j'ai amenées au Québec, le monde ont bu vraiment vite. Je pense que je me suis fait même voler une des bières en plus. Tellement qu'ils ont aimé ça. Puis, on fait tout le temps des petits parties quand on revient. C'est pour ça que je vous dis ça. Puis, bien sûr, la gang, ils ont aimé ça. Puis, ça fait longtemps que je voulais parler avec Félix Drolet, qui est le brasseur en chef de la place. C'est un Québécois qui est là-bas. Puis, bien sûr, comme vous savez, on aime beaucoup le coin de Nouveau-Brunswick. On est allé là-bas il n'y a pas longtemps. On aime beaucoup ce monde-là, de ce coin-là, puis on essaie vraiment de faire de plus en plus du contenu de ce coin-là. Comme vous savez, on a commencé même à mettre en place du contenu, des lancements, puis aussi dans notre section emploi, des jobs de Nouveau-Brunswick. Ça, vous allez voir de plus en plus cette histoire-là. Comme je disais, Happy Brewing, nous autres, on est allés là-bas, on les a découverts tôt le matin, on a fait un petit tour de la brasserie. C'était vraiment une belle place. Il n'y a pas de TV, c'est ce que j'ai compris. Ils aiment ça. Ils aiment ça comme que le monde joue les jeux et qu'ils se parlent. Ça, c'est good, hein? So, écoute, aujourd'hui, on va parler avec eux autres, comprendre comme toujours un peu d'où vient l'idée de lancer une brasserie, comment ça va l'industrie de la brasserie dans les Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes. Puis bien sûr, l'époque des touristes s'en vient. C'est la grosse époque qui s'en vient. So, on va parler de tout ça. So, Félix, comment ça va? Ça va bien, toi? Excellent. Écoute, Félix, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que c'est vendredi, c'est un temps difficile. Les Canadiens sont mieux de gagner. Ils sont mieux. C'est notre 30 ans qui est de malheur encore à cette histoire-là. Man. Ouais. J'espère que ça va gagner. Hein. Puis toi, comment ça va, pas ça? Ça va super bien. Je ne peux pas chialer. J'aimerais ça que le soleil sort aujourd'hui, mais on ne peut pas toujours gagner. Fait que... Excellent. Les Canadiens non plus. Pas une joke. Écoute, en premier lieu, comment ça va la température là-bas, le côté la brasserie depuis ce temps-ci? Tu m'as dit que tu avais ouvert un peu il y a du monde quand même qui s'en vient tranquillement, tout ça? Ouais, pas que. Nous autres, d'habitude, d'après la Sainte-Patrick, les sales d'été commencent, les fins de semaine sont plus busy. Tu sais, quand il fait plus que 0 degré, le monde veut le sortir dehors, puis nous, on a un patio dehors que
si le monde veut, sont assez courageux, ils peuvent s'asseoir l'hiver là s'ils veulent aussi, là, Right. mais ouais, là, fait que depuis la Sainte-Patrick, il fait super beau. Il fait beau des fois, fait que j'étais plus occupé. Le mois Quelle sorte de... d'avril a été beaucoup plus vieux, malheureusement, mais c'est le temps de l'année, là. Normalement. Quelle sorte de brasserie, c'est Happy Brewing? Disons que quelqu'un arrive chez vous, c'est la première fois qu'il arrive comme moi, je suis allé la première fois chez vous. À quoi on doit s'attendre, ça? Comme bière, puis aussi comme brasserie? Notre flagship, c'est une IPA, quand même presque 7%, mais pas trop bitter. Le owner, Greg, aime pas trop ça, les IBU trop élevés. On aime plus ça que Danky, plus Juicy. Mais puis on essaie d'avoir une bière pour tout le monde. Cette semaine, on vient juste de sortir un Radler aux fraises et limonade. Nice, man. Il a l'air de bien aller. On a des sour, on a des IPA, des pale ale, on a une pilsner, une lager, une stout nitro. On essaie toujours d'avoir une bière pour tout le monde. Et si on ne l'a pas, comme en fût, ben on a aussi des guest taps. Fait qu'on a des bières des brasseries qu'on est amis avec. On a du cidre en tap. On a des seltzer aussi, sans gluten ou whatever. On essaie d'avoir de quoi pour tout le monde. Une place où tout le monde peut venir, avoir une bière, jouer des jeux de société. Fin de semaine, on a de la live music. OK. Yeah. Puis tu veux parler un petit peu d'un peu l'historique de Happy Crab Brewing, je voulais dire. C'est quoi l'historique en lieu de ça? Comment ça a été mis en place? Le owner, Greg, était un brasseur à la maison pour une dizaine d'années et plus. Puis avec le cousin de sa femme, ils ont découvert vraiment une passion pour la bière. Puis Greg, c'est un genre de gars qui a besoin d'un projet. Comme owner la business, c'est pas sa job temps plein. Lui, il travaille sur la base à Gagetown. Il prend soin du simulateur de vol puis tout. Okay. Lui, il a besoin d'être beaucoup occupé. Puis ouvrir une brasserie pendant le COVID, ça sonnait comme un bon challenge. Un bon challenge au bout, man. Puis, ouais, il a parti ça. Le nom Happy vient du nom d'un personnage d'un show qu'il écoutait avec ses enfants. À l'époque, c'était un animé, je ne me rappelle pas le nom du show. Fairy Tales, quelque chose, mais le personnage principal s'appelait Happy. Puis là, les enfants, tous les animaux de compagnie qu'ils ont eu s'appelaient Happy. Alors, ça faisait du sens pour lui d'appeler la brasserie Happy. C'était comme un hommage à ses enfants, disons. Puis, moi, je suis arrivé en 2022, fait que je ne suis pas le brasseur original. Mais depuis que je suis ici, tout va bien. J'espère. Ça va aller bien. Et toi, comme brasseur, bien sûr, tu viens d'où? C'est quoi ton pedigree de brasserie, toi? Avant d'être à Happy, j'étais à Greystone à Fredericton. C'est là que j'ai commencé à être dans l'industrie. Je voulais travailler dans le monde de la bière, ça fait longtemps, parce que vraiment, moi, j'ai un degré en criminologie. Là. J'ai un majeur en criminologie avec une mineure en sociologie. Alors, ça fait pas de sens quand je dis que je suis brasseur au monde, mais j'étais un homebrewer, puis je voulais travailler. Alors, Greystone m'a engagé. Je lavais juste des kegs, je lavais les planchers, packaging, puis tranquillement, j'ai monté les échelons, j'ai travaillé dans le cellar. Greystone, quand je poussais pour vouloir brasser, Greystone m'a payé un cours, fait que j'ai fait un cours sur IDB. Puis les 4 ans que j'étais à Greystone, 2 ans là-dessus, j'étais un brasseur. Puis ensuite, quand ma blonde a gradué de l'université, elle a pris une job à Moncton. C'est pour ça qu'on est venu à Moncton. Ouais, puis Fredericton à Moncton, c'est un bon voyage quand même, quotidiennement. Ça se fait, mais c'est long quand même. Ouais, c'est comme 1h45, fait que ça serait pas. Ouais, mais en plus, votre coin, j'ai eu la chance de visiter votre coin, man. Tout est loin dans votre coin, man. Ben, Moncton, c'est le fun parce qu'on est comme à 2h30 d'Halifax, 1h30 de l'île du Prince-Édouard. Fait qu'on est quand même centralisé dans les maritimes. Ah, puis je trouve que dans le côté Moncton, il y a quelque chose de. Fredericton, c'est très festif, oui, mais Moncton, je trouvais qu'il y avait comme un peu plus de vie, je sais pas pourquoi, man. Peut-être la façon que c'est fait, il y avait. Ouais. J'ai beaucoup aimé, tu sais, être à Dieppe en même temps, là, il y a une belle petite plage, le quai, tout est proche, il y a quelque chose d'intéressant, ce coin-là, je trouve. Fredericton, c'est la capitale, right? C'est une ville plus de fonctionnaires, tandis que Moncton, ben, t'as chez Dieppe qui est proche, fait que t'as l'anglais, là, le français, le chiac, comme le monde dit. Ça fait qu'il y a plus de culture d'un côté, ouais. C'est une plus grosse ville. Fredericton, c'est peut-être 60 000. Ici, on est proche de 200 000. Fait que on est la plus grosse ville du Nouveau-Brunswick, même si on n'est pas si gros que ça comparé au Québec. Là.
C'est quoi l'industrie de Moncton? Disons, si on sait que je suis allé, comme je dis, j'avais la chance de vous visiter cet hiver, des fins d'hiver, voir votre événement, tout ça. C'était intéressant de voir ce qui se passait. Et vous autres, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans votre industrie à vous autres maintenant, tu sais, le côté business, tout ça? Parce que, tu sais, souvent, le monde dit que les maritimes sont un peu en retard avec ce qui se passe à travers le Canada. Vous êtes encore dans un moment intéressant où il y a du développement. Tu sais, je parlais avec des brassiers comme Picarou ou des brassiers comme ça, puis il y a de la business qui se fait encore. C'est sûr que c'est un business, c'était beaucoup de touristes, vous autres, hein? C'est la grosse business. Mais comment ça va en général, disons, si tu peux donner un aperçu de l'industrie brassicole de Nouveau-Brunswick, ça? L'industrie en général va bien. Oui, on a perdu une couple de plus petites brasseries pendant COVID, mais la culture des personnes des maritimes, c'est vraiment local, local, local. Comment encourager le local. Puis aussi, notre culture dans l'industrie, mon but, c'est pas de faire mieux que l'autre brasserie, c'est qu'on veut s'entraider. Je viens juste de faire une coupe bière en collaboration avec Oak Creek ici à Moncton. On est tous des chums. Si moi je vais bien, eux autres vont bien, tout le monde va bien, right? C'est un peu le même contenu. C'est vraiment pas toxique comme industrie. Je trouve on est tout le monde contre Molson. On veut juste prendre un petit peu plus du marché qu'on voudrait, tranquillement. Puis est-ce que tu vois le monde de plus en plus prendre ce morceau-là ou tu vois de plus en plus. C'est la difficulté, vous autres, la beauté, puis qu'est-ce qui est difficile avec vous autres, c'est que vous envoyez n'importe quoi chez vous en canette ou whatever, c'est la difficulté, c'est de la distance, tout coûte plus cher, c'est bien sûr. Mais comment vous autres, vous faites pour garder le prix assez intéressant? Quand je suis allé là-bas, le prix était très intéressant pour la bière ou de seltzer, des fois comme ça. Comment vous faites pour garder la balance d'un prix balancé plus, puis essayer de payer vos dettes, payer tout le monde avec ça, tu sais? Ben, je pense que c'est un des côtés pourquoi que Greg a encore gardé sa job à temps plein. Il prend pas vraiment l'argent que Happy fait, c'est l'argent pour Happy, right? Il se donne un mini salaire, mais c'est rien. C'est un café, ça. C'est ça, fait que on n'est pas on est le side project de Greg, on n'est pas oui, on est là pour faire de l'argent puis bien faire, mais c'est pas ça le but primordial à Greg, c'est que tout le monde va bien puis c'est pas le best business plan, mais ça a l'air de fonctionner pour nous autres. Dans les ça fait 3 ans et demi qu'on est ouvert. Puis à chaque année, on a quand même une hausse en profit, une hausse en vente, plus de monde nous connaît. Avant, on n'est plus le spot que le monde vient découvrir. On est un spot que le monde vient les vendredis, après la job. Il vient downtown. So, je sais pas c'est quoi le secret, moi je fais juste de la bière, mais je compte pas les numéros. Mais c'est vrai que nos pintes sont moins chères. Mais aussi, il faut que tu penses qu'au Nouveau-Brunswick aussi, c'est pas tout le monde qui a le même salaire. C'est une province un peu plus pauvre en général. Pas qu'il n'y a pas de monde qui a de l'argent, mais. Ouais. Il y a une différence là-dessus. C'est quoi la collab que tu as faite avec Oak Creek? Quelle bière? Ça va être une lager. Qu'on a brassé, mais avec du houblon en feuilles, là, des whole leaf. OK. On essaie de quoi de nouveau. Puis, c'est juste pour montrer aussi à la communauté de Moncton que c'est pas parce qu'on travaille on est 2 brasseries différentes que on ne veut pas travailler ensemble. J'ai sa bière en tap souvent, on a sa bière dans le fridge. Ils font la même chose avec nous autres aussi là-bas. Fait que, moi, j'ai beaucoup aimé ça quand je suis allé à Nouveau-Brunswick, le fait que tout le monde a de la bière de tout le monde. Ça, c'est le fridge, man. Ça, c'est quelque chose au Québec, le monde, ils en veulent depuis longtemps d'avoir un fridge collabo. Quand je suis allé vous voir là-bas, il y avait de la bière de tout le monde. Moi, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant comme histoire. C'est quelque chose que le monde pousse beaucoup ici. Toi, personnellement, comme brasseur, quelle sorte de brasseur que tu es? Est-ce que tu es plus un brasseur technique, plus un brasseur de guts? Tu vas chercher beaucoup d'informations? Ou ça dépend? Parce que, tu sais, il y a un côté, le brasseur, bien sûr, de la place. Il faut qu'il y ait des bières qui se vendent bien, parce que c'est ça le but. Il y a aussi des bières expérimentaires tu veux essayer comme tout brasseur. Est-ce que vous êtes fatigant là-dedans, vous autres? Vous voulez tout en faire quelque chose de nouveau, tu sais? De expérimental, en dessous de la mer, dans un bois, quelque chose comme ça. Pour regarder la lune, tout ça. Quelle sorte de brasseur que tu es, toi, puis comment tu fais pour différencier toutes les bières qui se vendent et les bières qui se vendent pas, tu sais?
Bonne question. Ben, c'est sûr, un peu plus de gars que technique, je dois dire, parce que j'ai pas fait le cours au collège, puis mon background, tu sais, n'est pas en chimie ou tout. Je parle encore beaucoup à Martin, qui était le brasseur en chef à Greystone quand j'étais là. Maintenant, il est le brasseur en chef à Maybe, à Fredericton. Puis ce gars-là, il a fait le collège en Ontario. Fait que ça a comme été mon mentor. Puis c'est sûr aussi, à cette heure, avec l'Internet, tu peux trouver pas mal de questions, de réponses à tes questions. Mais il y a beaucoup d'entraide, comme si j'ai une question puis Marty n'est pas disponible, je vais texter un autre brasseur, un autre de mes amis dans l'industrie. Puis quand on développe des recettes, ben souvent on fait des petites batches à la fois, comme je vais faire des systèmes pilotes, puis après ça, moi puis Greg, on check qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on devrait, un petit tweak ici puis là. So, yeah, I guess plus de guts. OK, plus de gars. Est-ce que, puis, c'est quoi la première bière que tu as bu qui t'a dit, OK, il faut que je me lance dans la microbrasserie? À l'époque, quand j'étais à Fredericton, j'ai grandi là beaucoup. Picaroon était vraiment gros, puis mon père l'aimait. Ils sont encore gros, là. Ouais. Mais mon père les aimait beaucoup. La Irish Red de Picaroon à l'époque, ça a été comme une de mes bières dans l'industrie des maritimes que j'ai fait comme wow, ça c'est awesome. Sinon, c'est quoi la Sainte-Paix, là? C'est une brasserie qui était au Québec. Je pense plus qu'ils sont. Non, ça existe plus, hein. Mais cette bière-là aussi, parce que mon père, lui, était là dans fin 90, début 2000, quand le boom des premières brasseries du Québec ouvrait comme Unibrou puis tout ça. Lui puis mon parrain, ben, il adorait ça. Ça vient beaucoup de mon père, je pense, l'amour pour la bière. OK, so t'allais voler de la bière à eux autres Ouais, tu sais, mon père, c'est pas le genre de gars qui buvait de la macro. Il avait tout le temps de la craft beer dans son frigidaire. Ça, I guess j'ai toujours été alentour. Ça a été vraiment ta première bière que tu as bu, la bière de Picaroon. Excellent. Mais je sais que les autres, moi, si j'ai eu la chance de les visiter, c'est huge. C'est vraiment gros, cette place-là. Hein. Ouais, ben, les autres, ça fait depuis 94 là, qu'ils font de la bière. Ils sont pas à la même place. Là, ils ont déménagé quelques fois. Mm-hmm. Mais c'est quand même une institution assez importante pour le monde de la bière dans les maritimes parce qu'ils ont aidé beaucoup d'autres brasseries à ouvrir. OK. Parce que d'autres, le mindset à l'époque, c'était aussi, si on en a plus comme nous autres, on va avoir une meilleure industrie. C'est regardé ça, c'est excellent. Toi, le côté, comment tu vois l'industrie en soi dans ton coin, tu sais? Est-ce que tu vois qu'elle grossit tranquillement bien? Est-ce que, tu sais, il y a eu quelques fermetures? J'ai parlé avec quelques brasseries qui ont fermé, puis on a fait quelques entrevues là-bas. Tu sais, je vois des brasseries comme Caboquet qui grossit vraiment, tranquillement, vraiment gros, tu sais, dans le coin des autres. Où est-ce qu'il s'en va, là, tranquillement, la brasserie en soi? Est-ce que tu vois d'autres fermetures qui s'en viennent ou tu vois de plus en plus une industrie qui s'est renforcée? Puis, bien sûr, dans pas long, l'ouverture du marché, le marché national, tu sais, est-ce que Happy Craft va pouvoir grossir à de ça ou c'est quoi comment tu vois ça? Tu sais, parce que tu dois parler avec les brasseurs entre eux autres. Puis... je pense que l'industrie, elle va super bien ici. Comme je pense pas que. Il y a sûr qu'il y a des brasseries qui font mieux que d'autres, mais je pense que c'est la fin de voir plusieurs nouvelles brasseries arriver à chaque année. Je pense qu'on commence à être quand même un peu plus contingenté dans ce coin-là. Mais ceux qui sont établis vont bien, puis ils ont leur fanbase. Puis, il faut vraiment juste que le marché continue à écouter les customer rates. Les bières sans alcool commencent à être de plus en plus populaires. Moi, j'en fais pas personnellement. On n'a pas la place ou l'équipement pour en faire vraiment, là, qui est vraiment bonne, mais on en achète de d'autres brasseries locales pour l'avoir. Il y a beaucoup de brasseries qui commencent à faire des seltzers ou commencer à prendre leur distilling license pour faire des cocktails in a can, tout ça. Fait que c'est vraiment juste savoir comment changer avec l'industrie où ce que le client s'en va aussi avec dans les habitudes de boire. Puis vous autres, est-ce que vous voulez vous lancer dans le seltzer? C'est quelque chose que, tu sais, j'ai parlé avec on a fait un Radler, là, fait que ça a comme été un compromis. Moi, seltzer. Pour en faire un bon, il faudrait peut-être ta distilling license puis que tu fasses ça avec l'alcool. Puis, parce que j'ai goûté à des seltzers fermentés avec du malt, tout ça, puis c'est correct, mais c'est pas aussi clean, je trouve, qu'un seltzer vodka soda, mettons. Là.
OK. Puis Puis je le veux côté... faire de la bière, fait que je veux faire de la bière. OK, ça c'est tu n'as pas fait des slits, ça fait comme ça weird comme ça que le monde veut faire tout le temps, man. Il y a beaucoup de brasseries qui tu sais, c'est difficile pour les autres, man, de lancer là-dedans, mais pour les autres, Ah, ben, si Greg veut qu'on le fasse, c'est sûr qu'on va le faire, puis ça va être correct, ça va bien aller. Mais c'est pas notre focus right now, là. Comme je viens de dire, on vient de un Radler, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, puis on sait que c'est très populaire, ça. On est ça content avec ça. fonctionne. Puis le monde aime ça. Ouais, hier, c'était le best-seller hier soir, ça. C'est fou, hein, c'est fou. Tu sais, en plus, quand tu as travaillé dans une autre brasserie, c'est quoi le changement de goût, tu vois, dans l'industrie du Nouveau-Maritime? Est-ce que disons, dans le Nouveau-Brunswick, est-ce que tu vois que le monde, ça va, comme tu dis, vers le sans alcool de plus en plus, tranquillement là-bas? Parce que, tu sais, là, quand j'avais été à Petit Saut, tu sais, lui, c'est une de ses grandes des ventes, à lui, c'est la bière très forte. Les 10%, lui, dit que c'est ce qu'ils vendent le plus, mais dépend de l'époque, man. Ouais. Puis, parce que chez vous, ça se boit plus fort. Comme bière, est-ce que tu vois le changement de goût, le monde commence à changer comme tu vois le côté touristique, c'est sûr, le côté touristique, c'est différent, man. C'est une autre histoire, mais dans l'intérieur de l'événement. Les bières qui se boivent en table, c'est plus souvent le soir, c'est les bières un peu plus bas en alcool, on va dire comme 5,5% et moins, parce que le monde, quand ils viennent ici, ils veulent prendre plus qu'une bière sans être trop maganés, s'ils veulent conduire. Mais nos bières to go, par exemple, les plus populaires, c'est les bières hautes en alcool, parce que le monde aime mieux prendre ces bières-là déjà à la maison. C'est weird parce que notre flagship IPA, qui est notre meilleur vendeur dans les liquor stores, c'est une bière à 6,7%. C'est pas elle se vend très bien en tape, là, comme tout le temps dans le top 5, mettons. Mais les ventes de cannes, c'est encore plus. C'est juste fou. Le monde a l'air d'acheter les bières fortes pour boire à la maison, mais souvent viennent boire les bières moins fortes à la brasserie. Excellent. Ça vous fait beaucoup une balance en de ça. Est-ce que dans ta brasserie, est-ce qu'on peut manger ou on peut manger? Oui, on a actually les vendredis puis samedis maintenant, on a un food truck, le Latin Corner qui vient. Fait que c'est de la nourriture Des tacos. latin, là, le monde, c'est des personnes qui viennent du Venezuela. Fait que c'est de la bouffe authentique de eux. C'est vraiment bon. Ouais, des flûtes, comme ça, des flautes, hein, des affaires comme ça. Des parillas, ouais, il y a beaucoup comme c'est de Latin barbecue, là. Fait qu'il y a comme un genre de steak, puis tout ça. Il y a des tacos aussi, puis des quesadillas, parce que taco and beer, ça se tient dans la... Il n'y a pas d'affaire comme ça. Est-ce que tu vois de plus en plus des brasseries qui vont essayer de grossir? Est-ce que tu vois du monde qui s'achète entre eux autres là, dans ton coin? Est-ce que tu vois de plus en plus? Hein? Il y a Pump House qui est la plus grosse, vraiment des plus grosses brasseries à Moncton. La plus grosse brasserie à Moncton. Ils viennent d'acheter Flying Boat, qui est une autre brasserie. Oui, je connais Flying Boat. Hein, ouais. C'est à côté de Noaco. Ils ont investi dans Flying Boat pour faire plus de bière sans alcool, justement. Pump House, ils font les produits Pump House sans alcool, mais ils ont aussi gardé leur nom. Ils vont continuer pareil à brasser la bière Flying Boat que le monde aime. Mais il y a un gros chiffre. Mais c'est pas mal le seul. C'est vraiment le seul move d'une brasserie qui a acheté une autre brasserie que j'ai vu. Je sais que Picaroon, l'année passée, ils ont changé de ownership. Ah ouais. C'est pas une autre brasserie qu'ils ont racheté, c'est un restaurant à Fredericton, le 540. Mais à part de ça, j'ai pas vu d'autres personnes acheter d'autres choses. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Je n'ai pas beaucoup des brasseurs chez vous. Comment ça qu'il n'y a pas de blog de bière chez vous dans votre coin? Il y en avait un avant que je lisais souvent, qui était vraiment bon. Puis il a arrêté tout le temps, je comprends pas comme ça. Vous avez quand même des bonnes brasseries, des bons vignons, pas des vignons, excusez-moi, des distilleries, vous avez des sites qui sont vraiment mieux que j'en trouve au Québec, comme beaucoup mieux. Oh. Je vois pas de médias là-bas. Puis chaque fois que j'en parle avec du monde, comme on sait pas pourquoi, mais vous avez comme, tu sais, pour une province, c'est assez actif beaucoup ce qui se passe chez vous, tu sais. Je sais pas, I guess la paresse. Les brasseurs sont trop chauds après la job, ils n'ont pas le temps de parler, je sais pas. Je sais pas, mais moi, ça me fascine quand je suis allé là-bas. On a laissé des magazines de Baron Mag. On a dû laisser comme peut-être 2000 copies là-bas. J'ai eu des courriels du monde qui m'ont commandé plus. Yeah. Je ne comprenais pas là-bas pourquoi il n'y en a pas un bon média. Tu sais. Vous avez un bon festival de bière. Que le monde, il faut aller vous voir parce que
quand je suis allé au festival de bière de Fredericton, c'était fucking number C'est le one. plus gros dans les maritimes. Il est vraiment beau, mais vous avez vraiment tout pas mal, une grosse place des maritimes, puis le monde disait qu'il y avait moins que l'année passée. J'étais comme, écoute, man, tu peux pas boire tout ce qu'il y a là-bas, man. Il y avait même une brasserie de pas Saint-John, mais Newport de Terre-Neuve qui était là. Ah. Il fait 20 heures de char pour compter juste pour être là. Non, c'était un bon festival. C'est super le fun, puis surtout pour les brasseurs dans l'industrie, c'est une façon de reconnecter tout ensemble, là, le networking puis tout ça. Mm-hmm. C'est toujours un good time. Il n'y a pas une raison en soi, c'est souvent plus le côté que peut-être le temps, l'espace, manque de temps, parce que, tu sais, moi, j'aimais beaucoup le blog qu'il y avait avant, man, puis il a disparu, il est encore en ligne, mais ça fait longtemps qu'il n'en parle pas. Vous autres, comme brasserie, puis comme brasseur, qu'est-ce que vous auriez besoin dans votre coin, vous autres, pour grossir un peu plus? Ou vous êtes content du côté que été, tout le kit? Qu'est-ce qui manquait pour que ça grossit plus de collaboration entre d'autres brasseries à travers les maritimes? Moi, je comprends pas, tu sais, est-ce qu'il y a d'autres collaborations entre le Québec pour connaître ça? Tu sais? Il y a quand même la langue francophone qui est intéressant à découvrir tout ça. Qu'est-ce qui manquait pour vous autres, tu penses, de mettre en place pour l'industrie ou pour Happy? L'industrie et Happy, les deux. C'est une vraiment bonne question. Parce que, tu sais, le monde, ils viennent à, tu sais, pour le monde qui était au Nouveau-Brunswick, comme moi, man, moi j'aime tout le temps. Je vais t'appeler les 8 heures de voyage, c'est tout le temps intéressant. Tu sais, t'as comme 10 places de là. Les Gaspésiens, ils aiment beaucoup aller chez vous, tout ça. J'ai parlé avec beaucoup de brasseries dans votre coin, tu sais. Mais qu'est-ce qui manquait le plus pour que ça qu'il y ait quelque chose, pour nous autres, qu'on fasse connaître plus la connaissance de votre bière? Mais je pense que ça s'en vient tranquillement parce que dans les attraits touristiques, quand les touristes viennent ou whatever, il y a des. Ça le dit qu'il y a des brasseries locales sur l'autoroute. Si tu googles les 10 choses à faire à Moncton, tu vas voir une des brasseries, c'est sûr. Puis je pense à pied sur la liste. Mm-hmm. Comme les attraits touristiques, ils nous aident déjà avec ça parce qu'ils vont nous promouvoir. Il y a un gars à Moncton qui est Hop City Foodie. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu ou suivi, mais lui, il fait beaucoup pour les petites business à Moncton, puis il organise des bus tours. Nice. L'été, fait que le monde paye, je pense, c'est 60$, puis tu fais les 7-8 brasseries à Moncton, puis à chaque place, tu as une bière gratuite. Puis, fait que là, ça fait. Le monde font souvent des bike tours. Fredericton, c'est gros. Il y a la liste de brasseries à Fredericton, puis si tu vas en vélo, puis tu fais toutes les brasseries, tu as un chandail à la fin. Fait que, il y a quand même du stuff. C'est juste, c'est moins promu. I guess, il faut que tu sois plus bouche à oreille ou. Mais, il y a quand même plusieurs choses. Puis on a plusieurs festivals de bière l'été, comme juillet, on en a un par fin de semaine qu'on va faire. OK. Il y a lui de Big Axe à Nekawik, qui est vraiment gros, puis extérieur, il est super le fun. Il y a lui de Yip, qui est un cidrerie à Saint-John, mais il amène la bière aussi. OK. Vous avez quand même beaucoup vous travaillez beaucoup là-dessus quand même. Est-ce que vous vendez est-ce que tu vends du keg extérieur ou seulement de la canette chez vous, pas mal? Oh non, on a vendu des kegs là, dans les bars et tout ça. Puis comment ça l'ouverture des bars? Est-ce que les bars sont ouverts beaucoup de ramener de la bière de brasserie ou c'est un combat avec les grosses brasseries comme Monson avec vous autres? Je vais dire la plupart des bars veulent avoir de quoi de local. Oui. Et les bars à Moncton, les restaurants à Moncton sont super parce qu'on est dans plusieurs places. Mais c'est sûr, comme une place, comme il y a le Bâton Rouge qui vient d'ouvrir cette année, c'est Molson qui a payé le bar. Fait qu'ils ont 3 ans de contrat avec Molson avant qu'ils puissent amener d'autres produits, mais ils nous ont pris en canne. C'est bien ça. Yeah. Fait que, non, ça va bien. Comme je dis, les maritimes, on aime ça, encourager local, on aime ça, manger local, boire local. Fait que s'il y a un resto qui n'a rien de local, le monde va moins y aller. OK. OK, il y a un côté. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup de vous autres quand j'ai découvert vous autres, c'est le côté de design des canettes. Puis, le design des canettes, il y a vraiment une belle. C'est un vraiment très beau design. Les noms sont bons en plus. C'est rare que je vois des canettes que c'est comme on my own, O2B Rainbow, Firefall. Tu sais, des longues phrases, c'est rare. C'est tout le temps, tout le monde veut faire des petits. Veux-tu savoir, ils viennent de où ces noms-là? Vas-y. C'est le owner, on aime beaucoup la musique. C'est tous des noms de chansons que le owner aime, qui a été important dans sa vie. OK. Avec Drama Free, qui est notre flagship,
c'est la chanson du DJ Deadmau5 qui s'appelle Drama Free. Oh to Be a Rainbow, c'est une autre chanson. La seule que j'ai pu nommer, puis je suis fier, c'est Sans Soleil, qui était la première recette que j'ai faite ici, qui est notre pale ale. Okay. C'est une chanson d'Alex Sunfire. Mais sinon, c'était pas mal la seule que j'ai pu nommer. OK. Puis le côté, c'est qui fait le design, les dessins, tout ça, ça vient d'où, ça? On est avec Artprint pour nos cannes. So, Ouais. Greg, il donne des idées, puis après ça, les autres, ils envoient des mock drafts, puis il tweak avec eux autres, puis quand il y a un design cam, il va l'approuver. Fait que moi, c'est l'artiste à Artprint, là. OK, non, je le connais, ouais. C'est pour ça que je me demandais, là, tu sais, vous êtes un des rares brasseries que j'ai vu que vous aviez une liste de Spotify sur votre site. C'est parce que c'est les noms de bières. Ouais, OK. Puis la question de savoir, est-ce que vous le changez souvent, le playlist? Ou c'est une playlist? Si on a une nouvelle bière, on va ajouter la chanson, mais sinon, c'est pas mal souvent la même chose. Est-ce que vous faites de la folie de mettre la playlist sur les canettes? Ouais, il y a un QR code sur notre canette, Ouais. puis tu scannes, il y a des canettes qui vont t'amener à notre page Instagram, puis d'autres canettes qui vont t'amener sur le Spotify playlist. OK, c'est OK. On va mettre le playlist dans l'entrevue parce que c'est cool. Ben, c'est vraiment différent. Tu sais, tu t'en vas de Taylor Swift à Soko, à Bad-Bunny, Miley Cyrus, Weezer, en plus avec Soundfire, bien sûr. Puis il y a d'autres affaires. C'est vraiment intéressant comme affaire. Est-ce que le monde vous envoie des fois des questions pour, tu sais, hey, voici une chanson. Est-ce que vous faites des concours avec ça, avec eux autres, avec le monde comme ça? Ça serait une bonne idée, mais je pense que le monde ne savent pas encore vraiment c'est ça qu'on fait. Mais c'est plus comme on aime ça garder ça low-key. Quand le monde le découvre, c'est le fun pour eux. Mais c'est quoi qu'on pourrait. C'est ça un playlist, man. Moi, nous autres, on avait fait ça en été. Nous autres, on le fait des fois. On demande aux brasseurs de nous envoyer le playlist qu'est-ce qu'ils font quand ils brassent. Puis on le met en ligne, puis le monde adore ça, écouter la playlist du brasseur. On le fait souvent. En été, on fait ça. C'est une playlist en là parce que nous autres, on le met tout le temps, puis on triple là-dessus, nous autres. Est-ce que vous aimez le heavy metal puis tout ça? Parce que ça moi, je suis un fan de death metal, stoner rock, du flamenco, de la musique techno. Je m'en vais, tu sais, j'ai une petite fille de 14 ans, je me tape tous les top 40, ça me fait chier, je les connais, toutes les tunes maintenant. J'ai une mère qui aime la musique des années 80, ça, je me suis tapé toutes les chansons des années 80, je les connais toutes. Les années 80, il y a quand même des bonnes tunes. Après ça, j'ai de la famille latino, je connais tous les vieilles tunes comment ça s'appelle ça, de salsa, merengue, tout ça. Puis je connais, par malheur, toutes les tunes de Ginette Renault, hein, parce que ma mère tripe beaucoup sur Ginette Renault, so je connais toutes les tunes de Ginette Renault. Hein, so that's my brand. So oui, on va être allé dans le death metal, il y a aucun problème. Mais souvent, je vais juste mettre des albums, puis je change, là, mais j'ai une couple de playlists que je peux vous envoyer. J'aime beaucoup le stoner rock, man. Je suis vraiment fan fini de stoner rock, man. Que ce soit des affaires de l'Argentine jusqu'à ici, man. Il y a plein. La façon que je te vois, je vais t'amener un album qu'on avait lancé dans un moment de ma vie que j'avais un label. OK. Oh, cool. Est-ce que tu connais Red Fang? Ça, c'est comme oui, Red Fang. Des bons stoner rock. Mes enfants, puis moi, on l'écoutait, c'est lui, tu sais, le nom de la toune. Tu sais, la toune, quand il reçoit de l'argent, puis il paye, ça c'est du lait, tout ça, puis il détruit tout en auto. Ouais. C'est la toune avec mes enfants et moi, on écoute ça, nice. On était jeunes. Nice. Oui, Red Fang, c'est un band qu'on connaît beaucoup. Hein. C'est bon, ça. Est-ce qu'il y a un moment, tu sais, que j'ai vu beaucoup quand j'étais à New Brunswick, tout ça, le côté des canettes en pack de 6, pack de 4. Est-ce que vous allez commencer à penser à long terme, faire des packs? Vous êtes quand même dans un côté où vous vendez souvent dans l'espèce de SAQ dans le coin là-bas. Ouais. Est-ce que les 4 packs, 6 packs s'en viennent? Parce qu'en été, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui parle de ça. Tu sais. Quand j'étais à Greystone, on faisait des 6-packs en des petites cannes 355. Ouais. Puis ça fonctionnait correct. Mais le monde là, ils vont juste sur Liquor Store ou ils viennent à la brasserie puis ils font des mix match ensemble. Le monde aime ça boire plusieurs différentes bières. Je trouve des fois que tout le temps la même bière. Si tu viens ici, on a des clips que tu peux mettre comme 4-packs, 6-packs, mais c'est eux autres qui le font eux-mêmes. C'est un mix pack à toi que tu peux faire toi-même, OK. Ah ouais, comme il y a certaines brasseries qui font 4-pack, 6-pack. Mais c'est de la job de packaging. 6-pack, puis ça, c'est là,
t'as un autre... t'as d'autres argent à faire. Il faut que tu aies la boîte. Il faut que tu... Un autre gars qui fait les boîtes à la fin de la ligne de canning. Fait que c'est plus de labor. C'est pas de quoi je pense que nous, parce qu'on est pas mal aussi gros qu'on veut l'être. On veut pas, notre plan, c'est pas de prendre over Nouveau-Brunswick, mais on veut être un très bon spot, faire la meilleure bière qu'on peut, puis que le monde vienne, s'enjoy, puis parce qu'on a rien que 3 ans et demi, fait qu'on a encore beaucoup de growth à faire. Vous êtes un peu des petits garçons encore, mais Ouais. 3 ans et demi, c'est des petits garçons. Puis, une question que je veux savoir, est-ce que ça a changé beaucoup le visage de la microbrasserie depuis la pandémie? Est-ce que est-ce qu'il y a plus de jeunes qui ont rentré là-dedans? Est-ce qu'il y a moins de monde qui embarque? C'est quoi le visage de la microbrasserie, qui travaillent là-bas? Qui travaillent? Notre staff est pas mal de tous les âges. Comme le bar manager, il a 24 ans. Mais une des bartenders, elle a 43. So, okay. C'est vraiment tout le monde. T'sais, on essaie d'avoir une égalité aussi aux hommes et femmes derrière le bar, si on peut. Puis bilingue, si possible aussi. Ouais. Votre coin, vous, c'est très bilingue, votre coin, man. Puis même, on est même pas à Dieppe, on est à Moncton. Fait que, techniquement, on est dans le coin anglais, mais je peux dire peut-être plus que 60% de notre clientèle est francophone. OK, so Dieppe, c'est vraiment le côté très bilingue, Dieppe. Dieppe, c'est les Français. Moncton, Riverview, c'est plus anglophone. OK, OK. T'as Shediac qui est francophone, Kokang qui est francophone. Plus tu t'en vas dans le nord, plus... À part Miramichi, c'est anglais, puis après, là, quand tu passes Miramichi, là, c'est francophone. Ouais, mais si j'ai été dans ce coin-là, c'était... Tout le monde disait que c'était comme la plus belle place de Nouveau-Brunswick. Ils vont manger. Tu viennes de là pour aimer ça. Mais ou tu aimes la pêche puis que tu as un beau chalet sur le bord de la rivière. Mais... Non, mais quand j'étais là-bas, mes enfants tombaient à la moque Dieppe. Ils ne veulent rien savoir d'ailleurs. Ils m'ont dit, ils ne veulent rien savoir d'autre. C'est comme, OK, c'est bon. On va essayer de trouver d'autres places. Avant de partir, je voulais savoir, c'est quoi qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? T'sais, vous avez des bières qui s'en viennent, bien sûr, une belle collaboration avec votre gang là-bas. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres dans long terme? Long terme? Au court terme, let's go. C'est vraiment... On est pas mal... moi et Greg, quand on parle, on est un peu partout. Là, c'est sûr, comme là, cet été, on a le food truck. Ça va être la première été qu'on va avoir un food truck qui est consistant à tous les vendredis puis samedis. Fait qu'on va... Ça va garder la gang du souper, même si que le monde pouvait amener de la bouffe. Ils peuvent amener de la bouffe n'importe quand ici. Okay. On aimerait sortir une coupe de nouvelles bières si possible. Puis, yeah, ça dépend qu'est-ce que Greg veut faire. Des fois, Greg, il peut être un petit peu secretive, puis après ça, il me le dit. So, moi, je suis pour le ride, là. Surprise owner. Quoi? Surprise owner. Il arrive dire. C'est le meilleur boss ever. Puis, whatever qu'il va le faire, c'est que ça va fonctionner parce que Happy, ça a parti, puis sans trop se vanter, ça va bien. Comme on est chanceux. Oh. On est chanceux. Est-ce que cet été, vous avez fait plus de bières de soif? Est-ce que vous faites plus de lager, des pilsners, ça fait que ça en vient avant ce coin-là? Les lagers, les pilsners, j'essaie de les faire l'hiver le plus possible pour que l'été, j'aille mes tanks pour mes ales. Puis tout ça, parce que j'ai juste 7 fermenteurs. Puis, je veux pas comme avoir une tank qui est 2 mois avec une lager pendant l'été. C'est du real estate qui... Il faut penser au real estate, là. Ah ouais. Les lagers et les pilsners, j'essaie de faire ça l'hiver, printemps. Puis, pour que l'été, j'ai un meilleur roulement avec mes ales qui prend un peu moins longtemps. Bien, excellent. Écoute, merci beaucoup, Félix, Jolie, brasseur en chef. Comme je dis à tout le monde, allez les voir. Moi, je suis là-bas. En plus de t-shirt, en plus. Hein? Puis, on est allé chez eux. Nous, on a été vraiment bien accueillis. On est allé tôt le matin, on n'a pas eu le temps de boire une bière, toi et moi, mais au moins, on a bu une bière quand on était à la conférence. Yeah. Bien sûr, comme toujours, la gang de vous autres ou la gang de Nouveau-Brunswick, si vous avez des news, envoyez ça à leonardo@baronmac.com pour qu'on sache plus. Puis bien sûr, tout le monde, on va mettre la playlist de Happy Crab Brewing sur notre site. Puis bien sûr, Félix, on te demande d'envoyer-nous ta playlist d'été. Ça peut être amour, ça peut être romantique, ça peut être du métal, c'est comme tu veux, man. Whatever the moon you feel, man. C'est ça, Puis bien sûr, tout le monde, Happy est au 800 Main Street à Moncton, au Brunswick. Le site, c'est happycrabbrewing.com. Si vous avez des questions, envoyez des courriers à eux autres à hello@happycrabbrewing.com. On va mettre toute l'information à la fin.
Puis merci beaucoup, Félix. Merci à toi. Merci au moins d'avoir écouté les affaires brassicoles, notre spécial, bien sûr. On s'en va de plus en plus à créer du contenu pour le Nouveau-Brunswick et les Maritimes. La gang de ce coin-là, on travaille sur un projet qui s'en vient. J'aimerais ça que ce soit en juin, mais peut-être en août. On travailler là-dessus. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez un courriel à leonardo@barong.com. Ce podcast, ce balado est commandité par Keg Management. Si vous avez besoin de keg, location, contactez Keg Management. Et bien sûr, l'été s'en vient, ne soyez pas dépourvus de keg parce qu'il y a beaucoup de brasseries qui il manque l'été, mais c'est difficile après ça de revenir là-dessus. Bien sûr, Can Management. Si vous avez besoin de canettes mobiles, de canettes Silver ou d'autres canettes, contactez Can Management. On met toutes les informations sur notre site. Et bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous à baronman.com, l'infolette. Et puis l'autre chose aussi, il y a quelque chose qui s'en vient assez gros, une tournée qui s'en vient pour nous autres. Puis merci beaucoup et à la prochaine.